Oui, bonsoir. Je vais faire une vidéo pour parler de ma découverte que j'ai faite avant hier, qui est quand même impressionnante. Je me doutais pas du tout de ça, parce que quand je suis arrivé euh, à Ottawa, on parlait de, OK, les rives de la rivière d'Ottawa étaient utilisées par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux. Euh, il y avait une statue d'un Indien qui disait que c'est un autochtone qui était le gardien du territoire. Et je me disais, ok, j'imaginais arriver en canot sur la rivière des Outaouais, puis se faire un camp, un camping. Et je me disais, ça doit être, je sais pas, j'imaginais pas plus que ça. Mais, puis je me disais, ça a tout été démoli depuis le temps de toute manière. Et puis, ma découverte, c'est que j'ai été un peu plus loin, près du parc Lémy, du lac Lémy, et il y a toujours il y a un site archéologique. Que c'est exactement ce que comme je pouvais imaginer que c'était sur une petite plage sur le bord de la rivière des Outaouais, où ce que il y a la rivière de Gatineau qui croise, qui embarque, qui crée un delta. Et il y a un autre, il y a la rivière Rideau qui embarque aussi dans la rivière des Outaouais. Et ça fait un espèce de méga cours d'eau qui est aussi large qu'un fleuve, avec plein de courants, puis des forces. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe là, puis c'est que ça n'a pas changé depuis. On a réussi à préserver l'endroit. Ça n'a pas changé depuis. Mais pas juste depuis des centaines d'années, mais depuis des milliers d'années. Ça n'a pas changé. Alors, tu te retrouves dans un voyage dans le temps. Quand tu marches là, tu as l'impression de te retrouver dans l'ère de l'Ice Age, l'ère de glace, où ce que tu pourrais être dans le parc Jurassique finalement. Il pourrait y avoir des amphibiens, des reptiles que tu connaissais pas, que c'est comme à l'époque des dinosaures qui sortiraient, ça te surprendrait pas. Et puis de voir que des humains habitaient et campaient là, les ancêtres, les autochtones, avant la découverte de l'Amérique, avant les voyages de Jacques Cartier qu'on entend parler de. Il n'y avait pas de Français, il n'y avait pas d'Européens sur le continent. On parle de. Il y a 6000 ans, où ce que la région était différente. Ils sortaient de l'air de glace, et puis c'était d'autres végétations, c'était d'autres animaux, c'était d'autres. Et les humains étaient là, en faisaient partie. C'était pas des humains qui étaient sédentarisés. C'était pas des humains qui avaient des villages. C'était des humains qui étaient nomades et qui naviguaient sur les cours d'eau. Et il fallait vraiment qu'ils soient experts en la matière pour pouvoir naviguer sur des cours d'eau avec une telle violence. Je veux dire, il y a du courant, là. Fait que c'était quelque chose. C'est quelque chose. Puis, ben voilà, la plage est là et c'est le site de, des activités qui se sont passées il y a des milliers d'années. Ça montre que, finalement, ça montre que la Bible, c'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu jamais le jardin d'Éden, que c'était, que finalement, que c'est, il y avait il y avait des humains qui se promenaient sur la terre il y a des centaines, il y a des milliers d'années. Et ils étaient adaptés aux conditions dans ce temps-là. Et aussi, ils ont trouvé des objets et qui ont daté au carbone 14 et ça remonte à il y a 6000 ans. Et 2000 ans aussi pour certains d'autres. Alors c'est comme, c'est un endroit où ce que les résidents
anciens se rejoignaient, se réunissaient pour des rites. Là, on veut savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils foutaient là. Euh, C'était un endroit spirituel, je crois, pour eux, parce qu'ils croyaient aux esprits, et l'esprit de l'eau, et l'esprit de la terre, et tout. Et, je crois qu'il y avait des rites spirituels qui étaient associés à leur présence. Et c'est un peuple, semble-t-il, que c'était des excellents navigateurs, puisqu'ils n'étaient pas intimidés par les cours d'eau comme ça. Pour moi, ça me fout la chienne d'être aussi proche des méga cours d'eau comme ça, avec du courant et tout, mais eux, il semble qu'ils étaient plus adaptés peut-être que nous. Et puis, bon, ça reste très mystérieux tout ça. Et puis, même les archéologues, ils savent pas trop qu'est-ce qu'il y en est. Ils disaient que ça correspondait au archaïque laurentien. Archaïque laurentien qui est un être humain du passé, aussi vieux que les pyramides d'Égypte, qu'il aurait existé dans ce temps-là, avant les pyramides d'Égypte. Alors, ça crée un choc parce que c'est pas juste ah ben là tu t'en entends parler puis là, tu te dis ben, ouais mais j'ai de la misère à le croire, mais là quand tu vas sur place tu vois l'ambiance dans laquelle tu es, le terrain où ce que tu es, c'est pas difficile d'imaginer que c'est un endroit préservé du passé, qui est très spécial, spirituellement. Et pour moi, c'est juste de voir qu'il y a autant de temps qui est passé depuis qu'il y a eu des activités sur ce site. Ça a été. Puis qui ont laissé des traces. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment spécial. Et alors, j'ai vu sur un site qu'on pouvait y aller, là, c'était ouvert au public. Je pense que je vais y aller après-demain, puisque ça va être ouvert au public après-demain. Alors, probable, si la température le permet. Je vais y retourner. Puis peut-être explorer un petit peu plus les lieux. Alors, voilà mon aventure. À part ça, il me reste une semaine ici, et puis après ça, je pars à Québec. Et c'est pas une semaine qui est évidente non plus, parce que vivre dans un refuge, c'est tough. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci. Bonne soirée.